Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur depuis ta position? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à célébrer le Seigneur depuis ta position? Oh Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te célébrons ce soir. Nous t'exaltons, Seigneur. Tu mérites, Père, la louange. Tu mérites les honneurs, tu mérites les acclamations. Et ce soir, nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur, pour te dire merci. S'il y a un Dieu, Seigneur, qui mérite nos remerciements, c'est bien toi, Papa. S'il y a un Dieu qui mérite, Seigneur, notre adoration, c'est bien toi, mon Dieu, mon roi. Toi qui ne changes point. Toi qui n'abandonnes point. Et ce soir encore, Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité dans nos vies. Lorsque nous regardons, Papa, notre destinée, lorsque nous jetons un coup d'œil en arrière, là où nous étions et là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes forcés de reconnaître ta main puissante à l'œuvre. Nous sommes forcés, Seigneur, de reconnaître que tu as été présent, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus compliqués, là où nous-mêmes nous t'avions tourné le dos, toi tu es resté présent. Toi, tu es resté présent. Là où, Seigneur, nous, on a été infidèles, tu es demeuré fidèle. Qui peut t'égaler, Jésus-Christ de Nazareth? Qui peut se comparer à toi sur la terre des hommes, dans les cieux, Papa? Et ce soir encore, nous voulons te célébrer. Et ce soir encore, nous voulons te magnifier. Oh, Papa, merci. Prophète Kibos, que la grâce de Dieu soit encore sur toi, man of God. Draman Christian, Dieu te bénisse. Marduk, que la faveur de Dieu soit sur vous. Bienvenue, bienvenue. José, que Dieu te bénisse. Commencez à taguer quelques personnes parce qu'on va démarrer tout à l'heure. On a juste 30 minutes. Rosée du ciel, que la faveur de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Est-ce que tu peux commencer à taguer des personnes parce que nous avons que 30 minutes. 30 petites minutes que le Seigneur va utiliser vraiment pour nous parler de quelque chose de très important. Alors j'attends qu'on puisse monter un peu le temps que je change de mélodie. Le temps que je change de mélodie. Levado, skin de Ivha et de Brown, de Shabra Kadalaya. Pendant que je suis là, le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur de prier pour les malades. Je ne sais pas si tu es malade ou si tu es un frère qui est malade. Mais si tu connais une personne qui souffre d'un mal quelconque, commence à mettre son nom en commentaire déjà, tag-le en commentaire. Et pendant que je suis en train de prier, parce que tu as mis le nom de ton frère en commentaire, la puissance du Saint-Esprit va le localiser. Si c'est ta soeur, peu importe la personne qui est liée à toi, que tu connais, dont tu as les nouvelles, mais tu sais que la personne est malade. Si c'est toi, mets la main là où tu as mal. Et pendant que ta main est posée, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, et je brise et je détruis maintenant le pouvoir de la maladie dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens proclamer par l'onction du Saint-Esprit la guérison totale de ton corps. Là où le mal était logé, je commande à ce mal-là de quitter le corps de ton frère, de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la guérison ce soir. Je proclame la guérison des corps par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare que Odile est guéri à l'instant même. Je déclare que Dieu reçoit la guérison. Je déclare que Noëlla, à l'instant, pendant que son nom est tagué, elle reçoit la visitation de l'onction. Et je décrète et je déclare maintenant toute maladie qu'on avait programmée dans ta famille, afin de pouvoir vous faire dépenser, afin d'endeuiller la famille, vient d'être déprogrammée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il est écrit dans la Bible qu'ils tomberont dans la fosse, qu'ils ont creusé pour nous, alors je déclare que cela est ton partage. Quiconque aura préparé une maladie pour ta famille, la maladie retourne à l'envoyeur ce soir. La maladie retourne à son envoyeur ce soir. La maladie retourne à son envoyeur ce soir. Même si c'était la mort qui avait été programmée, la mort vient d'être reprogrammée dans le camp adverse. Tu me donnes un bon amen et puis je commence à parler. Tu me donnes un bon amen et puis je commence à parler. Labra kadasanda labra. Là où on avait mandaté des esprits mauvais, là où on avait invoqué des démons
pour les mandater contre ta vie, pour les envoyer contre tes affaires. À partir de ce soir, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu es préservé. Ta famille est préservée. Si le sang des animaux a pu épargner Israël du fléau de la mort, à plus forte raison, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang du Christ. Je déclare ce soir que toi et ta famille, vous êtes sous la couverture du sang de Jésus. Ta famille et toi, vous êtes sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tes affaires aussi sont sous la couverture du sang de Jésus. Alors tout fléau que l'ennemi avait préparé, tout ce que Satan avait programmé, vient d'être anéanti, vient d'être déjoué par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, mon esprit est en train de voir une personne. En réalité, la personne que je suis en train de voir, on vient prendre son esprit la nuit et on est en train de chercher à initier cette personne-là. Mais la personne a un lien avec une femme qui porte le nom de Flore. La personne de qui je parle a un lien avec une femme, une jeune femme, une femme qui porte le prénom de Flore. Qui porte le prénom de Flore. Malaraski. Je déclare maintenant que partout où on voulait envoûter ton esprit, où on voulait envoûter ton âme, l'âme de tes enfants, l'esprit de tes enfants, à partir de ce soir, que le sang de Jésus protège tes enfants, que le sang de Jésus couvre l'esprit de tes enfants, couvre l'âme de tes enfants, où qu'ils soient, que ce soit à l'école, que ce soit en train de s'amuser dans les rues, que ce soit partout dans des glaciers, peu importe où tes enfants iront, je déclare maintenant que le sang de Jésus soit la protection, soit la couverture, soit le manteau, soit le revêtement de leur âme, soit le revêtement de leur esprit, au nom de Jésus, de sorte que là où on voulait les envoûter, que le sang de Jésus annule maintenant toute forme d'envoûtement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Je décrète ce soir, je déclare ce soir que tout hôtel qui avait été bâti en ton nom, afin que tu ne puisses pas connaître le bonheur, parce que tu es connecté à ce live, la puissance de Dieu est en train de non seulement détruire l'hôtel, mais la puissance de Dieu va au-delà pour briser les cornes de l'hôtel. Parce que nous avons appris à combattre les hôtels, mais nous avons ignoré le domaine des cornes de l'hôtel. Or, sans les cornes, l'hôtel n'est pas puissant. La puissance d'un hôtel, ce sont ses cornes. Et ce soir, je déclare que les cornes des hôtels qu'on a bâtis contre ta famille viennent d'être brisées, viennent d'être cassées, viennent d'être détruites. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la taille et la qualité des sacrifices qu'on avait fait sur ces hôtels-là, mais à cause du sang et du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, l'hôtel vient de se briser, l'hôtel vient de se casser, l'hôtel vient d'être renversé, et ton nom qui avait été inscrit sur cet hôtel-là vient d'être retiré au nom de Jésus. Tu sors de l'influence des hôtels maléfiques, tu es libéré de l'influence des hôtels maléfiques, ton foyer vient d'être libéré des influences des hôtels maléfiques, tes études viennent d'être délivrées de l'influence des hôtels maléfiques. Regarde, même tes projets viennent à l'instant même d'être libérés de l'influence, viennent d'être libérés de l'influence des hôtels maléfiques. Et je déclare maintenant, toi à qui on avait volé un vêtement, toi qui avais constaté depuis un moment que tes vêtements se perdaient, tu avais commencé à perdre des chaussures, tu avais commencé à perdre des dessous, partout où on a envoyé ces dessous, je déclare que le feu du Saint-Esprit va te consumer tes dessous, que tes dessous ne servent plus de point de contact pour atteindre ta vie, pour atteindre ton foyer, pour atteindre tes affaires. Je le décrète et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, où on avait pris un vêtement, quelque chose qui t'appartenait, qu'on utilisait comme point de contact pour t'attaquer. À partir de ce soir, que cette chose-là prenne feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, j'ai un petit souci, donnez-moi juste 2 secondes, je reviens. My God, la grâce. La bracayandasa, yes. Est-ce qu'on peut commencer à monter? Est-ce qu'on peut commencer à monter? Est-ce qu'on peut commencer à monter? Je sens dans mon esprit, il y a une personne qui est ici, et pendant que tu es ici, écoute-moi bien. Mon esprit s'est retrouvé à l'hôpital. Et je me suis retrouvé auprès d'une maman, une femme qui est âgée. Elle est couchée, elle a comme un truc au niveau de son cou
que le médecin aime mettre pour soulager. Elle est couchée et elle a des perfusions, elle a une perfusion. Tu es là, tu as un parent, précisément ta maman qui est malade actuellement. Tu as ta maman actuellement qui est malade. Tu as ta maman actuellement qui est malade. Toutes les personnes qui se sentent concernées, veuillez mettre en commentaire. Et puis je commence à prier maintenant. Je sens ce soir que je dois prier pour les malades. Je sens ce soir dans mon esprit que je dois prier pour les personnes malades. Je sens que je dois prier pour les personnes malades. Avant de passer à la prédication, je sens que je dois prier pour les personnes malades. Je dis, ta maman, oui, Rosée du ciel dit que sa mère ne se porte pas bien. Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est la seule? N'y a-t-il pas d'autres personnes? Parce que quand je commence à prier en même temps, je veux prier pour toutes les personnes dont les mamans ont un problème de santé. Mais commence déjà à taguer le nom de ta maman en commentaire et puis je commence à déclarer. À cause de son nom que tu mets en commentaire, je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Frère, il y a des personnes qui sont venues voir Jésus. Non, mon fils est malade, mon serviteur est malade. Jésus a dit, va. Ton serviteur est guéri. Il n'a pas eu besoin de se déplacer. Alors je déclare, non pas par ma force, mais par la puissance du Saint-Esprit, qui a la capacité de se mouvoir au-delà des frontières. Je déclare maintenant, de là où ta mère se trouve, que la puissance du Saint-Esprit localise ta maman, et que toute maladie soit détruite dans son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que tout dépôt maléfique dans son corps, dans son sang, qui la rendait malade, parce que tu es connecté à ce lèvre, que le Saint-Esprit libère l'onction sur ta mère et que la maladie disparaisse de son corps, et que la maladie disparaisse de ses os, et que son sang soit purifié par le feu du Saint-Esprit. Je brise et je détruis le pouvoir de la maladie dans son corps au nom de Jésus. Je la déclare libérée et guérie par la puissance du Saint-Esprit ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Brayanda. Oh, ce soir, je sens que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Je sens que le Seigneur est en train de faire du bien. Du bien, du bien, du bien. Je veux parler à une personne. Là-bas, Chandalas. Tu connais quelqu'un qui est en prison pendant qu'on est en train de parler, pendant que je suis là? Parce que je vois, tu connais une personne, mais je vois la personne derrière des barreaux. Mais c'est comme un ami. Le prophète Johann est là. Bishop, sois béni au nom de Jésus. Tu as un ami qui est derrière les barreaux, c'est-à-dire qui est en prison. Qui est en prison. Il a été accusé. C'est une affaire d'argent. Hein? Il a été accusé. Si tu es là, mets-toi en commentaire, signale-toi. Et puis, si Dieu fait grâce, peut-être que je peux t'expliquer ce qui se passe. Ce qui a conduit cet ami-là en prison. Malazan de l'offre TH. Seigneur, merci pour ta faveur. Je suis en train de déclarer sur la vie de plusieurs personnes. Là où on prévoyait t'accuser, accuser tes enfants, ton mari, accuser ta femme, pour vous mettre en prison. Écoutez, que tout mensonge que Satan a préparé afin de vous créer des ennuis, la co-terrasse. Je déclare au nom puissant de Jésus que ce mensonge-là retourne contre lui-même au nom de Jésus. Joseph est parti en prison à cause du mensonge d'une femme. Et il y a des personnes qui s'apprêtent à mentir sur vous, à mentir sur vos enfants pour leur créer des problèmes, à mentir sur vos maris pour qu'ils perdent le boulot, à mentir sur vos femmes pour leur créer des difficultés. Je déclare maintenant que tout complot qu'on a préparé contre un membre de ta famille, contre ta vie, est déjoué ce soir, est avorté ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun de leurs complots ne réussira. Aucun de leurs complots ne réussira. Aucun de leurs complots ne réussira. Aucun de leurs complots ne réussira contre toi. Aucun de leurs complots ne réussira contre ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je déclare que toutes les personnes qui commencent à partager dans des groupes, que la faveur de Dieu soit sur vous. Parce que vous serez en train de faire l'œuvre d'un évangéliste. Vous souhaiterez que plusieurs autres personnes puissent vraiment entendre les prières, puissent entendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Que Dieu vous accorde beaucoup plus de force au nom puissant de Jésus. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Nous avons juste 30 minutes. On a juste 30 minutes de révélation scripturaire. Et puis après quoi, on va se laisser. Alors, notre texte de base de ce soir, c'est dans le livre de Luc, le chapitre 9. Je lis donc la parole de Dieu. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades.
Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Que Dieu bénisse donc sa parole. Notre texte de base est tiré du livre de Luc, le chapitre 9 du verset 1er au verset 3. Waouh! Et la Bible est en train de dire que une femme vierge qui s'appelait Marie a donc reçu la visite d'un ange. Et à la suite de la conversation, il lui a été annoncé une bonne nouvelle. Je déclare qu'en cette période, Dieu puisse t'annoncer de bonnes nouvelles. Que ta vie soit frappée par des vagues de bonnes nouvelles. Que ta famille soit frappée par des vagues de bonnes nouvelles. Et au-delà de cette bonne nouvelle-là, la femme va se retrouver enceinte. Elle va donc donner naissance à un fils. La Bible déclare qu'il va grandir en sagesse, en autorité. Et c'est de ce fils-là que je suis en train de vouloir te parler. Je parle de ce jeune homme qui, à partir de 12 ans, avait commencé à enseigner les docteurs, les érudits de la loi. Il a commencé à révéler certains mystères. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, ce même monsieur-là va partir vers un jeune homme ou un homme, un grand frère à lui, entre griffes, qui s'appelle Jean le Baptiste, fils de Zacharie, sacrificateur. Et lorsqu'il est en train de partir vers Jean le Baptiste, la Bible déclare que Jean le Baptiste va donc le voir. Et Jean le Baptiste va s'écrier et toute la foule va entendre Jean, qui est reconnu comme étant un prophète dans toute la nation. Jean va donc dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque Jean va le prendre, Jean va le baptiser. Et après son baptême, il va donc aller prier, il va aller jeûner. Et donc après son jeûne, la Bible déclare qu'il est revenu revêtu de la puissance de Dieu. Mais écoutez-moi bien, cet homme-là marchait avec une catégorie de personnes. Mais la Bible déclare qu'avant de choisir ces personnes-là, il a pris le temps de prier pendant une nuit. Afin de pouvoir choisir les personnes qui devaient marcher auprès de lui, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier et il s'est choisi 12 hommes. Et ces 12 hommes qu'il a choisis marchaient avec lui. Partout où il partait annoncer l'évangile, ils étaient avec lui. Partout où il dormait, ils résidaient avec lui. Ils ne l'ont pas abandonné, ils étaient tout le temps avec lui. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui ont demandé au Seigneur Jésus pour lui dire, ah mais depuis là nous marchons avec toi. Toi seul manifeste l'onction, nous on ne manifeste pas l'onction. Toi seul guéris les malades, nous on n'arrive pas à guérir les malades. Toi seul chasse les démons, mais nous là nous sommes incapables de chasser les démons. Que se passe-t-il? On ne peut pas te suivre comme ça. Alors la Bible déclare, je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont dit, mais la Bible déclare au chapitre 9 du livre de Luc que Jésus va donc prendre ses disciples, il va prier pour eux, il va leur donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, il va leur donner le pouvoir de guérir toute maladie. En d'autres termes, pour faire plus court, il va donc leur communiquer l'onction. Frère, tu as besoin de l'onction dans cette génération. Tu as besoin de l'onction pour chasser les démons. Tu as besoin de l'onction pour renverser le système maléfique qui est établi dans ta famille, qui est établi dans ton quartier, qui est établi dans ta nation. Si tu n'as pas l'onction, que tu veux t'engager dans une bataille, tu risques d'être vaincu. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui va te donner de vaincre les puissances occultes. C'est l'onction qui te donnera de régner contre l'adversité. Écoutez-moi bien. Et il y a des maladies qui ne partiront pas par une injection. Et il y a des maladies qui ne finiront pas après une opération. Et il y a des maladies qui ne disparaîtront pas après avoir pris des médicaments. Mais il y a des maladies qui doivent partir que par l'onction qui est dans ta vie, que par l'onction qui se trouve dans ta voix, que par l'onction que tu vas dégager. Et si tu as besoin de l'onction, tu as besoin de l'onction afin que cette onction-là puisse couvrir tes enfants, même quand ils iront à l'école où des petits sorciers vont se retrouver, ils vont essayer de voler leur intelligence. Tu as besoin de l'onction pour être la femme forte de ta maison, pour être l'homme fort de ta maison, afin que quiconque voudra quitter dehors pour venir manger un membre de ta famille, tu puisses t'interposer. Tu puisses défendre la famille. Tu puisses te lever et te dire non, trop c'est trop, on se mariera dans ma famille, trop c'est trop, les gens vont aller de l'avant dans ma famille, trop c'est trop, il n'y aura plus de blocage dans ma famille. Un homme comme Goliath s'était levé, mais il fallait un homme fort qui avait aussi une onction. Et David s'était aussi levé, pourquoi? Parce que David avait été loin. Parce que David avait été loin. Écoutez-moi bien, tu as besoin de l'onction. Tu dois être assoiffé de l'onction. Tu dois prier et demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Écoutez-moi bien, l'onction ne se limite pas simplement qu'à chasser les démons. L'onction te donne aussi une intelligence. L'onction te donne un savoir, au-delà du savoir naturel. Jésus avait 12 ans, mais un enfant de 12 ans qui n'a pas pris le soin d'étudier la Torah,
comme les Nicodèmes qui avaient au-delà de 12 ans. Mais comment est-ce qu'un jeune homme peut-il enseigner un homme qui est plus âgé que lui? Parce qu'il y a des choses, il y a cette connaissance-là que l'onction te donne qu'on ne trouve pas dans les écoles théologiques. Il y a cette connaissance, ce savoir-là, que l'onction va t'apporter, que tu ne pourras pas trouver dans une bibliothèque, ni dans un livre quelconque. Tu as besoin de l'onction dans cette génération. Tu as besoin de l'onction. Écoutez, les disciples ont marché avec Jésus. C'est pour dire quoi? Écoutez, c'est au chapitre 9 qu'il leur a donné l'onction. Donc au chapitre 1, il n'avait pas l'onction. Au chapitre 4, il n'avait pas l'onction. Au chapitre 7, il n'avait pas l'onction. Donc tu peux marcher avec Jésus, tu peux dormir avec Jésus, tu peux te promener avec Jésus et ne pas avoir l'onction. Tu peux être un chrétien baptisé. Oh my God. Tu peux être un chrétien baptisé et ne pas avoir l'onction. Tu peux être responsable dans une église et ne pas avoir l'onction. Tu peux prêcher l'évangile et ne pas avoir l'onction, parce qu'on va regarder tes résultats et c'est l'onction qui va te donner d'avoir des résultats palpables, concrets et indiscutables. Nous avons besoin de l'onction pour changer les systèmes de nos familles. Nous avons besoin de l'onction pour renverser les autels de nos familles. Tu as besoin, c'est pourquoi lorsqu'on a dit à Gédéon, va et renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. Gédéon dit, moi je suis le plus faible de ma famille. En d'autres termes, Gédéon est en train de dire à l'ange, je n'ai pas d'onction. Gédéon était en train de dire à l'ange, j'ai besoin d'onction. Parce que là où tu m'envoies, là où tu veux que j'aille là, si je n'ai pas d'onction, je ne serai pas en mesure de renverser l'autel de la famille. Et l'ange lui a dit, va avec la force que tu as. Je prie ce soir que Dieu te donne l'onction. Que le Saint-Esprit te donne l'onction. Que le Saint-Esprit te donne l'onction. Et que là où les diplômes n'ont pas pu te faire entrer, que l'onction te fasse entrer là-bas au nom de Jésus. Là, parce qu'il y a des niveaux où il faut l'onction pour que tu puisses entrer là-bas. Si tu n'as pas l'onction, il y a des dimensions de bénédiction que tu ne pourras pas expérimenter. Si tu n'as pas l'onction, il y a des sphères dans la société que tu ne pourras pas posséder, dans lesquelles tu ne pourras pas entrer. Et il y a un niveau que tu ne peux pas parvenir sans l'onction. Ils étaient les disciples de Jésus, mais il a fallu que Christ leur donne l'onction pour qu'ils soient en mesure de chasser les démons. Donc tant que tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas chasser les démons. Non, j'ai Jésus, mais tant que tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas chasser les démons. Ce soir, je déclare que le Saint-Esprit relâche l'onction sur vos vies. Que le Saint-Esprit fasse de vous des vases qui transporteront désormais une onction nouvelle. Afin que quiconque va entrer en contact avec toi soit touché par cette onction-là. Quelle est la différence entre deux personnes qui parlent et puis la parole de l'une s'accomplit et puis la parole de l'autre ne s'accomplit pas? C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Et tu dois comprendre que quand on parle de l'onction, il n'y a pas qu'en Dieu, il n'y a pas qu'en Dieu qu'il n'y a l'onction. Parce que même dans le monde des ténèbres, ils ont aussi leur onction. Ils ont leur force, ils ont leur énergie avec laquelle ils opèrent. Donc c'est onction contre onction. C'est pourquoi là où un sorcier s'est arrêté, et puis il dit personne ne se mariera dans la maison, dans la famille, et puis les gens ne se marient pas, c'est sur la base de son onction que les gens ne se marient pas. Donc si toi tu veux venir changer ce système, arracher sa parole pour établir une nouvelle parole, pour établir une nouvelle loi dans la famille, il faut que tu aies une onction au-dessus de son onction. Parce que si ton onction n'est pas au-dessus de son onction, tu ne seras pas en mesure d'établir une nouvelle loi dans la famille. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne une onction supérieure. Une onction supérieure. Une onction supérieure. À partir de ce soir, reçois l'onction supérieure. Peu importe où tu te trouves, reçois l'onction supérieure. Peu importe le domaine dans lequel tu travailles, que Dieu te donne une onction supérieure. Je vous ai dit qu'on a juste 30 minutes. On a juste 30 minutes. Et plusieurs dans cette génération ont prié, ont veillé, ont jeûné, ont demandé à Dieu l'onction. Ils ont organisé des croisades de prière. Et nous voyons aujourd'hui les résultats de l'onction dans cette génération. Suivez-moi bien. Nous voyons aujourd'hui des grands temples qui ont été bâtis parce que des hommes ont recherché l'onction et ont eu l'onction. Nous voyons aujourd'hui des croisades qui sont organisées. Des malades guérissent. Des fous sont libérés. Nous voyons des personnes aujourd'hui qui sont touchées par la puissance de Dieu. Nous voyons des personnes aujourd'hui là qui sont guéries. Là où même la médecine a échoué, mais eux ils sont guéris. Pourquoi? Parce que l'onction est venue marquer la différence. Mais l'une des choses qui m'a choqué dans la Bible, j'ai vu des hommes qui avaient l'onction.
mais qui ont raté leur destinée. Nous avons des hommes de miracles, mais notre société se va de mal en pire. Nous avons des hommes qui sont remplis de l'onction, des voyants, des hommes qui prêchent, qui construisent des églises, qui implantent des églises un peu partout, mais nous nous rendons compte que, écoutez, le monde va de mal en pire. L'église, chaque jour que Dieu fait, l'église est en train de perdre. L'église est en train de perdre la face. L'église est en train de refroidir. Malgré les miracles, l'église refroidit. La foi de plusieurs est en train de vaciller. Malgré les révélations avec détail, avec précision, mais la foi de plusieurs commence à vaciller. Malgré les guérisons, malgré le parler en langue qui est répandu, nous nous rendons compte que, écoutez, il y a une insatisfaction dans nos cœurs. Il y a une insatisfaction que nous sommes en train d'observer dans le monde. Et beaucoup de personnes, s'ils ont un regard d'analyste, s'ils ont un regard un peu plus profond, s'ils vont au-delà un peu des choses qu'on voit, vous allez vous rendre compte que l'église devient de plus en plus vide. Et les bars et les maquis sont de plus en plus remplis. Les gens ont plus envie d'être hors de l'église que d'être dans l'église. Les gens se sentent à l'aise en dehors de l'église que dans l'église. Et l'église a perdu sa capacité à attirer les hommes à Christ. Mais l'église a gagné en capacité à attirer les hommes vers les hommes. Dis avance bien, puis je commence. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont riches. On a des hommes de Dieu qui ont l'argent. On a des frères en Christ qui sont vraiment riches, qui sont bénis par Dieu. Mais malgré ça, nous nous rendons compte que l'église vraiment n'est pas considérée dans nos nations. L'église n'est pas considérée dans nos pays. L'église n'est pas considérée dans nos différentes nations. On n'associe plus l'église à la gestion des nations. On n'associe plus l'église à la gestion des choses. Quand il y a des crises, l'église même subit comme le peuple. L'église n'a plus son mot à dire. Pourquoi? Que s'est-il passé? Alors que nous avons des hommes qui ont l'onction. Nous avons des femmes qui ont l'onction. Des gens qui prêchent. Et toi-même, quand ils prêchent, tu as la chair de poule. Quand la femme là prend le micro, elle commence à parler. Tu dis oui, et celle-là, elle a l'onction. Tu es touché, tu sens les frissons. Il y en a même quand il lève la main et puis commence à déclarer, les gens tombent, des vagues de personnes vont commencer à tomber. Les gens vont crier. Il y aura manifestation des esprits mauvais. Il y aura manifestation des démons. Mais après tout ça, nous nous rendons compte que l'église n'est pas encore trop ça. Que se passe-t-il? Pourquoi ces choses arrivent-elles? Écoutez-moi bien. Nous avons mis l'accent sur l'onction. Mais ce que nous avons oublié, c'est que le monde et la terre va honorer l'onction qui est sur nous. Mais le monde spirituel va honorer la qualité de notre cœur. Les hommes te respecteront à cause de l'onction qui est sur ta vie. Mais les anges t'honoreront à cause de la qualité de ton cœur. L'onction attire les hommes vers les hommes, mais le cœur attire les hommes vers Dieu. Le cœur a la capacité de transformer. On a appris à rechercher l'onction, mais on n'a pas appris à prier pour avoir un bon cœur. Là, Braya. Judas faisait partie des personnes qui avaient reçu l'onction. Il avait reçu l'onction, il a fait les miracles aussi. Mais parce que son cœur n'était pas bon, il n'avait pas un bon cœur. C'est le même rempli de l'onction. C'est le même Judas faisant des miracles qui allait négocier le commerce de Jésus. Il allait vendre Jésus malgré l'onction. C'est comme ça que dans cette génération, nous voyons des hommes qui ont l'onction. Nous voyons des femmes qui ont l'onction. Mais à cause de la qualité de notre cœur, les gens ne peuvent pas se convertir. L'onction ne convertit pas. Là, Braya, Judas avait l'onction, mais il n'était pas converti. Malgré cette onction, il a vendu Jésus. Malgré cette onction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi son maître. Celui qui lui a donné à manger, il a trahi. Ils ont des onctions dans cette génération. Nous avons des onctions. Mais notre problème, ce n'est pas l'onction. Notre problème, c'est le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est la Bible qui le dit. On n'a pas dit garde ton onction. Écoutez-moi bien. La Bible déclare qu'un jeune homme qui s'appelait Saül avait été envoyé par son père. Son papa l'a envoyé. Va chercher les ânesses. Saül n'a pas jeûné. Saül n'a pas prié. Mais Saül a reçu une couronne royale sans prière, sans jeûne. Pourquoi? À cause de la qualité de son cœur.
Beaucoup aujourd'hui sont frustrés. Je prie, je ne vois rien. Ça fait 50 ans de vie chrétienne. Ça fait 3 ans de vie chrétienne. Je ne fais que jeûner. J'ai donné les offrandes. J'ai fait tel type. J'ai fait ceci à l'église. Frère, ce n'est pas le donner qui importe. Le donner peut influencer les hommes. Mais le monde spirituel regarde la qualité de ton cœur. Quand tu donnais, quels étaient les sentiments de ton cœur? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as mûri? Qu'est-ce que tu as dit dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dit dans ton cœur? Dieu regarde au cœur. Un homme et une personne qui a un bon cœur. Il y a des prières que tu ne feras pas pour être exaucé. Frère, Moïse n'a jamais gêné pour recevoir l'onction qu'il a reçue. Saül, il n'a même pas fait de jeûne et prière. Saül n'a jamais donné d'offrande à Dieu. Mais un matin, le jeune s'est levé parce qu'il avait un bon cœur. Il était obéissant à son papa. Il est parti comme son père lui a dit. La Bible déclare qu'il a rencontré le voyant. Ils ont fait de lui un roi. Donc quand tu as un bon cœur, il y a des prières que tu ne fais pas. Dieu même t'exauce. Sans prier, il y a des choses que le ciel va te donner. À cause de la qualité de ton cœur. La qualité de ton cœur va attirer certaines grâces, certaines faveurs dans ta vie sans même que tu n'ouvres la bouche. Il y a certains combats que tu n'auras pas à mener quand tu as un bon cœur. Plusieurs ont l'onction aujourd'hui, mais à cause du mauvais cœur, cette onction-là a divisé des familles. Ils ont l'onction là, et puis ils sont méchants, ils ne partagent pas. Ils ont l'onction, ils parlent en langue, ils sont là dans les maisons, dans les églises, ils sont là. Mais quand ils entendent parler de Jésus, quand il est question de l'œuvre de Dieu, ils ont un caractère difficile. Ils ne veulent pas se soumettre, mais ils parlent en langue. Ils sont là. Ils cherchent les maris des gens. Elles cherchent les maris des gens. Ils cherchent les femmes d'autrui, mais ils ont l'onction. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas guéri en ton nom? Parce que ce n'est pas l'onction qui te fait entrer au ciel. Ah, il a scandaleux. L'onction, c'est sur la terre que ça se manifeste. My God. L'onction ne te fera pas gagner le royaume des cieux, mais ton cœur te fera gagner le royaume des cieux. N'oublions pas que nous sommes là pour avoir notre ticket pour le paradis. Nous ne sommes pas là pour devenir des stars terrestres. Nous sommes de passage sur la terre. Et la seule chose qui va te faire rentrer dans le royaume des cieux, c'est la qualité de ton cœur. Ce n'est pas la qualité de tes œuvres. Ce n'est pas les nombreux miracles. Parce qu'après plusieurs miracles, Judas allait vendre Jésus. Donc après plusieurs miracles, si ton cœur te donne un mauvais caractère, tu vas aller en enfer avec les miracles. Parce que ton caractère est l'image visible de ton cœur invisible. Ton caractère est l'image visible de ton cœur invisible. Donc quand une personne se joue les humbles, regardez sa manière de se comporter envers les autres. Tu ne peux pas dire que tu as un bon cœur, tu aimes donner. C'est quand il s'agit des vieux vêtements usés que tu ne portes plus, qui sont déteints. Et tu ramasses ces vieux vêtements-là, et puis tu vas offrir ça à ta soeur. Tu dis non, j'ai envoyé des vêtements à ma soeur. Toi, même si on te donne des vieux vêtements usés, est-ce que ça va te plaire? Tu as donné, mais tu as donné avec un mauvais cœur. Nous devons nous asseoir pour examiner nos cœurs. Sinon, on va rater le ciel en parlant en langue. On va rater le ciel en prophétisant. On va rater le ciel en étant en train de faire des miracles. Plusieurs ne savent pas. Ils pensent que parce qu'ils sont en train de chasser les démons, Dieu est avec eux. Frère, la qualité de ton cœur risque de te faire rater le ciel. Il risque de te faire rater le ciel. Et beaucoup aujourd'hui pensent que comme ils ont l'onction, ils sont acclamés, c'est fini. Ils ne veillent plus à leur cœur. Caïn n'a pas veillé sur son cœur. Lorsqu'il a vu son frère a été apprécié par Dieu au détriment de lui, la jalousie a commencé à naître dans son cœur. Écoutez, la prière que tu dois faire, c'est pas Seigneur, donne-moi l'argent. Parce que souvent, c'est quand tu vois les autres ont l'argent que toi, tu n'as pas l'argent là. C'est dans un but de faire la concurrence avec les autres que tu demandes l'argent. La première des prières que tu dois faire, c'est Seigneur, donne-moi un bon cœur. Tu n'as pas besoin d'abord d'argent. Tu n'as pas besoin d'abord de renommée. Tu n'as pas besoin d'abord d'un passeport pour voyager. Tu n'as pas besoin d'abord d'un visa. Tu as besoin d'un bon cœur. Tu as besoin d'un bon cœur. On est à l'église aujourd'hui. Sur 40 jeunes, tu vas les demander, tu veux quoi? Il va te dire, je veux l'onction. Ils s'en foutent d'avoir un bon cœur. Parce que pour eux, le ministère se limite à l'onction. Or, l'onction peut
peut juste influencer les hommes, peut impacter les hommes, mais l'onction n'est rien devant Dieu. Dans le royaume spirituel, ce sont les cœurs. Ce sont les cœurs que les êtres spirituels regardent. C'est pourquoi tu peux avoir une grande onction. Mais si tu as un mauvais cœur, Satan peut venir utiliser cette onction-là. Parce que le cœur, c'est la plateforme qui gouverne la vie d'un homme. C'est la plateforme qui gère les esprits qui sont dans la vie d'un être humain. Le cœur est la commande qui gère la destinée d'un homme. C'est à partir de ton cœur qu'on peut contrôler les esprits qui sont dans ta vie. Jean-Baptiste avait reçu l'esprit d'Élie. Donc en plus de son esprit humain qui était là, il avait reçu l'esprit d'Élie. Donc Jean-Baptiste avait deux esprits en lui. Mais ces deux esprits-là étaient contrôlés par son cœur. Tu peux avoir l'onction d'un homme sans avoir le cœur. Saül avait reçu l'onction royale. Mais David avait le cœur royal. David a été plus honoré que Saül. Frère, écoute-moi bien. Peut-être que tu t'attendais à ce que je viens de te dire. Tu seras béni, tu seras prospère, tu seras élevé. Tu vas aller loin. Cette année, c'est ton année de gloire. Malheureusement, je suis venu te dire que tu dois travailler sur ton cœur. Ce n'est pas d'abord d'un boulot que tu as besoin. Parce que si tu n'as pas un bon cœur, le boulot là peut t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas d'abord de beaucoup d'argent que tu as besoin. Tu as d'abord besoin d'avoir un bon cœur. Parce que le bon cœur là peut te faire entrer là où tes diplômes ne peuvent pas te faire entrer. Même là où l'onction ne pourra pas t'emmener, ton bon cœur va te faire aller là-bas. C'est le bon cœur d'Abraham qui a fait qu'il a reçu Dieu chez lui à la maison. Veillons sur nos cœurs. Parce que souvent on se plaint, Seigneur, je prie, je fais les offrandes, je ne vois rien. Je prie jusqu'au matin, je prie toute la nuit, je ne vois rien. Tu pries, mais quelle est la qualité de ton cœur? Examinons nos cœurs. Parce que les esprits, le Saint-Esprit et les anges regardent nos cœurs. Ce n'est pas ta bouche qu'ils exaucent, c'est la qualité de ton cœur qu'ils exaucent. Ce n'est pas la qualité de tes paroles, ce n'est pas la longueur de tes prières, mais c'est la qualité de ton cœur. C'est la qualité de ton cœur. Et rares sont les personnes qui vont s'asseoir pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur humble, donne-moi un cœur sage. Non, on n'a pas le temps de cette prière-là. Est-ce que ce cœur sage là, ça paye loyer? Est-ce qu'avoir un cœur sage là, ça fait évoluer? Ça ne fait pas évoluer. Nous, on a besoin d'argent. La vie, c'est les moyens. Frère, le royaume des cieux, c'est le cœur. Si la terre, c'est les moyens, là, le royaume des cieux, c'est le cœur. C'est à cause du cœur de plusieurs femmes qu'elles ont perdu leur foyer. C'est à cause du cœur de plusieurs jeunes hommes qu'ils ont perdu certaines opportunités. Certaines relations se sont brisées à cause de nos cœurs. On n'a pas de bon cœur. Nos cœurs nous font défaut. C'est pourquoi on crie à Dieu. Mais Dieu ne vient pas à notre secours. C'est pourquoi on pleure. Mais Dieu ne vient pas à notre secours. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait qu'aujourd'hui, si lui, Dieu t'a élevé, tu ne viendras plus à l'église. Si lui, Dieu te donne ce que tu désires, la chose là risque de lui, Dieu le remplacer dans ta vie. Plusieurs aujourd'hui, à cause du boulot que Dieu leur a donné, ils ne sont plus à l'église. Ils ne viennent plus à l'église. C'est le jour où ils ont eu le travail. C'est ce jour-là ils ont compris qu'ils n'ont plus le temps. Dimanche, là, c'est leur jour de repos. Certaines femmes ont demandé un enfant à Dieu. Et à cause de cet enfant-là, elle ne va plus à l'église parce que c'est ce qu'elle cherchait. Plusieurs viennent à Dieu, mais avec des intentions mauvaises. Pourquoi? Parce que les sentiments du cœur ne sont pas purs. Dieu voit au-delà. Tu peux donner ton argent à un prophète. Lui, en tant qu'un être humain, il sera heureux. Il va te dire, oh ma soeur, sois bénie. Vraiment, la soeur, là, elle a un bon cœur. Oh, c'est une soeur, elle est bien. Parce que tu as l'habitude de faire des offrandes au pasteur. Il va te dire, tu es bien. C'est son discernement humain. Mais derrière ce que lui dit, le Saint-Esprit, quand lui te regarde, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Le Saint-Esprit sait que quand tu quittes là, les enfants de tes voisins, tu ne veux pas les sentir. Les enfants du frère de ton mari, quand ils viennent chez toi, tu les chasses. Tu ne veux pas voir quelqu'un chez toi, excepté toi sur ta famille. Mais avec un tel cœur, tu parles en langue. Et dimanche, quand on vient à l'église, qui va rendre témoignage, toi aussi tu te lèves, tu te mets là, gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux, frère, soeur, chante ton cœur. Allez-y à la montagne, arrêtez de prier pour l'onction. Allez prier pour avoir un bon cœur. Moïse n'a jamais prié pour avoir l'onction.
Tous ceux qui ont eu l'onction dans la Bible, ils n'ont jamais prié, ils n'ont jamais jeûné pour avoir ça. Ils ont eu ça parce qu'ils avaient de bonnes motivations, ils avaient un bon cœur. Mais nous aujourd'hui, on court derrière l'onction, mais on s'en fout. On veut garder le mauvais cœur qu'on a. Mais Dieu ne peut pas nous donner ces choses saintes. Aujourd'hui, il y a des gens, tu dois te prosterner pour les saluer. Tu dois te coucher, il va marcher sur toi parce qu'il a l'onction. Regarde-moi une qualité de cœur. C'est notre cœur qui nous fait défaut. Nous sommes une génération qui ne manquons pas d'onction. Dieu n'a pas de problème à donner l'onction, à donner la puissance. Dieu n'a pas de souci avec. Dieu même n'est pas glorifié quand nous on n'a rien, quand nous-mêmes on souffre. Mais quand Dieu regarde ton cœur là, il sait que s'il t'a donné ça, il t'a tué. Et beaucoup sont en train de pleurer. Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Seigneur, pourquoi les choses tardent? Ma soeur, ce n'est pas Dieu qui est mauvais. Ce n'est pas que les sorciers sont trop forts. Le problème, c'est juste la qualité de ton cœur. Parce que tu vas avoir l'argent pour rendre toutes les frustrations qu'on t'a faites quand tu n'avais pas l'argent. C'est-à-dire que tu pries, Seigneur, ouvre une porte financière pour moi, fais-moi voyager. Puis dans ton cœur, tu dis, si je voyage, ceux-là, ils vont me sentir. C'est vrai que les hommes n'entendent pas, mais Dieu entend. Et Dieu voit ces sentiments de ton cœur. Tu peux tromper un homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et c'est à cause de notre cœur que Dieu ne répond pas à nos prières. Je vous ai dit que Saül n'a pas prié, mais il a reçu la couronne royale sans prière. À plus forte raison, toi qui pries, tu devais recevoir plus que celui qui n'a pas prié. Mais le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est mon cœur. Le problème, c'est notre cœur. Et ce cœur-là risque de nous envoyer en enfer. Ce cœur-là risque de nous éloigner de Dieu. Au dernier jugement, plusieurs vont pleurer parce qu'ils vont dire, Seigneur, on a parlé en langue, on a gagné des âmes. Tu gagnes des âmes. Mais quelle est la qualité de ton cœur? Vous voyez, la plupart des personnes qu'on fait venir à l'église, leur vie n'est pas transformée. Ce n'est pas l'onction qui transforme la vie d'un homme. C'est ton cœur, c'est du cœur au cœur de l'autre. Si tu as un bon cœur, tu vas contaminer l'autre avec le bon cœur que tu as. Dieu veut que nous prions pour nos cœurs. Parce que les temps qui sont en train de venir, ce ne sont pas de bons temps. C'est ton cœur que le royaume des cieux va récompenser. C'est ton cœur que le monde spirituel va récompenser. Ce n'est pas tes longues prières. Tu n'es pas fatigué de trop prier. C'était quand la dernière fois où tu as dit, Seigneur, mon cœur est devant toi. S'il te plaît, papa, je veux un cœur humble. Je veux un bon cœur. Non, frère. Tu dois prier pour ton cœur. Nous devons prier pour nos cœurs. Parce qu'on peut avoir l'onction et puis avoir un mauvais cœur. C'est la chose la plus importante. Et c'est ce qui va nous ouvrir la porte pour entrer dans le royaume des cieux. Combien de chrétiens n'ont pas été égoïstes? Combien de chrétiens n'ont pas été ingrats vis-à-vis de plusieurs autres chrétiens? Des frères, des soeurs en Christ qu'on a aidés. Que tu as aidé, à qui tu as fait du bien. Le jour le frère là a une bonne position, il t'a oublié. Parce qu'il n'a pas un bon cœur. Le jour la soeur, elle a eu l'occasion de te trahir. Elle t'a trahi. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas un bon cœur. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux aussi pour te permettre de voir qui a un bon cœur, qui n'a pas un bon cœur autour de toi. Parce que tu ne dois pas te promener avec tout le monde. Tu dois marcher avec des personnes dont le cœur est pur. Dont le cœur est honnête et sincère. Tu dois connaître le cœur d'une personne avant de marcher avec la personne. Tu dois connaître le cœur d'un homme avant de marcher avec l'homme. Et quand Dieu veut te révéler le cœur d'une personne, il te révèle les imperfections et les perfections, c'est-à-dire les qualités et les défauts de la personne. Dieu te dit, voici où il n'est pas fort, voici ses qualités, voici ses faiblesses. On ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il parle bien. On ne marche pas avec quelqu'un parce qu'on a besoin de marcher avec quelqu'un. Frère, à un moment donné, nous devons prendre nos responsabilités par rapport à nos vies. Nous devons examiner nous-mêmes notre cœur, mais examiner aussi le cœur de ceux avec qui on marche, ceux avec qui on parle, ceux qu'on appelle amis, ceux qu'on appelle frères. On peut être de la même famille, mais parce qu'on n'a pas le même cœur, on n'est pas obligé de marcher ensemble et de partager certaines choses ensemble. Parce que certaines personnes ont été détruites par les membres de leur famille.
Certaines personnes, leur vie aujourd'hui est gâchée. Ce n'est pas à cause des gens du dehors, c'est à cause des gens du dedans. Ce n'est pas les étrangers qui ont vendu Joseph. Ce sont les propres parents de Joseph qui l'ont vendu. Pourquoi? Ça dépend de leur cœur. Le cœur fait faire beaucoup de choses aux gens. Et quand Satan se saisit des cœurs, il contrôle tout. C'est comme ça que tu peux coucher le mari d'autrui, tu n'as pas de remords. Parce que dans ton cœur, là, le diable a déjà gravé une nouvelle loi. Ou coucher le mari des gens, là, ça ne te fait pas peur, ce n'est pas un péché dans ton esprit. Et puis, quand on leur parle, elle te répond, est-ce que c'est moi qui l'ai appelé? On te dit que tu ne voleras pas, mais toi, tu voles. Et quand on te parle, tu dis, ah, chacun se sait. On te dit de respecter les autorités établies au-dessus de toi. Respecte ton prochain, honore ton père et ta mère. Tu ne les honores pas. Notre cœur risque de nous disqualifier devant le trône de Dieu. Parce que les hommes ne voient pas notre cœur. Devant les hommes, on a une apparence de piété. Mais dans le fond, Dieu connaît notre cœur. Dieu sait ce que tu es. Tu peux faire semblant d'être une soeur. Tu peux faire semblant d'être un frère. Mais au fond, là, Dieu sait qui tu es. Donc nous, tu peux nous tromper. Mais Dieu te connaît. Judas pourrait tromper Pierre. Judas pourrait tromper Jean. Mais Jésus le connaissait. Il dit, l'un de vous est un démon. Mon ami, ce que tu as à faire, fais le bien. Beaucoup sont là aujourd'hui. Ils n'ont pas un bon cœur. Mais ils ne savent pas que leur cœur qu'ils ont là, le cœur de la méchanceté, où ils ne veulent pas voir les autres aussi bénis. Aujourd'hui, il y a un système dans lequel l'église s'est plongée malheureusement. Quand quelqu'un essaie de monter, Dieu essaie d'élever une personne. À cause de leur mauvais cœur, ils pensent que l'élévation de leurs frères, de leurs soeurs, va les empêcher d'être heureux, d'être heureuses. Donc ils combattent l'autre. Il ne faut pas qu'il monte, il ne faut pas qu'elle monte, il faut qu'elle soit en dessous de nous. Que Dieu nous délivre. Notre plus grand ennemi, c'est notre cœur. Parce que le démon là n'est pas rentré dans ta vie parce qu'il avait envie de rentrer. C'est parce que ton cœur avait permis. Ton cœur avait les prédispositions pour que le démon de colère là puisse rentrer. Les sentiments de ton cœur là permettaient à un esprit de colère d'entrer, à un esprit de sorcellerie de venir s'emparer de toi et puis de commencer à t'utiliser. Pourquoi au milieu de tous les enfants là, c'est cet enfant là qui a été initié? Ça dépend de son cœur. Pourquoi toi on te donne les nourritures envoûtées pour t'initier, ça ne marche pas? Mais elle, dès qu'on lui a donné le morceau de viande, la sorcellerie là, ça a pris facilement. Et puis on te dit non, elle-même, son âme, elle ne voulait pas, mais on m'a mis dedans forcément. Non, ça dépend de ton cœur. C'est le cœur que le diable regarde pour venir te proposer des choses. Sinon, pourquoi Satan ne vient pas nous proposer nous aussi la sorcellerie? Et puis c'est à toi il va proposer. C'est pas il connaît ton cœur. Il sait que toi tu n'as pas un bon cœur. Il sait que tu n'aimes pas voir les autres heureux. Dieu sait. Satan sait aussi. Donc Satan va aller te dire, mon frère ou même ma soeur, viens dans la confrérie, on va faire des choses. Toute proposition que les ténèbres te font, c'est en fonction de ton cœur. Toute proposition que le royaume des cieux aussi te fait, c'est en fonction de ton cœur. Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? C'est parce qu'il savait, il connaissait la qualité du cœur de l'enfant. Et l'enfant a dit, je veux la sagesse et l'intelligence. Il n'a même pas dit, je veux l'onction pour chasser des démons. Salomon n'a même pas dit, je veux voir un esprit. Il a la sagesse et l'intelligence. À cause de ce cœur sage et intelligent là, il a eu plus, il a mis les prophètes au chômage. En son temps, on n'entendait plus parler des prophètes. À partir d'aujourd'hui, le sujet phare de ce mois de septembre, tu dois prier Dieu jusqu'à ce que tu aies un bon cœur. Souvent quand tu as un bon cœur, tu es assis là. Et puis quelqu'un quitte ailleurs et puis il vient te dire, maman ou même ma soeur, tu me reconnais? Non, j'étais ici et puis il y a un jour je passais, tu as fait telle chose pour moi. J'ai oublié, non, aujourd'hui là vraiment je suis venu manifester ma reconnaissance. Tiens 10 000 €, tiens 5 000 €, tiens 8 000 €. À cause des bonnes actions, du bon cœur de nos parents là, il y a des choses que nous avons aujourd'hui dans notre vie. Parce que hier, on a eu des parents qui avaient un bon cœur. Quand tu as un bon cœur, tes semences là, tes enfants récoltent jusqu'à la dernière génération.
Quel héritage tu veux laisser aux gens? Nous avons besoin d'avoir un bon cœur. Et tu dois commencer à prier. Seigneur, donne-moi un bon cœur. Arrache. Parce que ton problème, c'est que le cœur hypocrite, là, tu veux garder ça. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu as bon cœur. Le cœur hypocrite, là, tu veux toujours garder ça. Et puis tu veux aller loin avec. C'est pas possible. Tu as besoin de demander à Dieu de te donner un bon cœur. D'enlever l'ancien cœur, là. Il faut que l'ancien cœur, le vieil homme, le vieux cœur, là, on doit briser ça, on doit enlever ça, et puis Dieu doit déposer un nouveau cœur, un cœur d'adorateur, d'adoratrice, un cœur humble, doux en Jésus, un cœur qui est passionné pour Jésus. Tu ne peux pas avoir un cœur qui adore la bière, qui aime les bars, qui aime les choses, l'impudicité, l'impureté. Et puis tu as dit non, Jésus est Seigneur. Quel est ce cœur qui est toujours attiré par les choses charnelles et mondaines? Ce cœur-là qui ne te conduit même pas à passer 1 heure de temps en prière, 1 heure de temps à intercéder pour un frère, pour une soeur. Quelle est cette qualité de cœur que nous avons aujourd'hui? Mais on court derrière les onctions, on doit courir derrière les bons cœurs. C'est ce que tue cette génération. On voit, mais on n'a pas bon cœur. On a l'onction pour guérir les malades, mais on n'a pas de bon cœur. C'est pourquoi tout ce que cette onction-là peut faire se limite au cerveau de l'homme, mais ne peut pas aller transformer les cœurs. La société va mal parce que nous-mêmes qui devons les contaminer avec un bon cœur, on n'a pas un bon cœur. Toute sémence de Dieu se dépose d'abord dans le cœur. Le cœur est la terre dans laquelle Dieu dépose les sémences qu'il veut nous donner. Donc ton évangile ne doit pas aller dans le cerveau de quelqu'un, doit aller dans son cœur. Peu importe la qualité d'une graine, mais si cette graine est jetée sur du goudron, dans une mauvaise terre, la graine ne pourra pas germer et produire. Le problème n'est pas la graine, le problème c'est la terre qui reçoit la graine. Le problème c'est pas l'évangile qu'on te prêche, le problème c'est ton cœur là, c'est ton cœur. Le cœur que tu as là, c'est ton cœur là qui est le problème. C'est pas que Satan soit trop fort, c'est juste le cœur que nous avons qui fait que Satan arrive à nous dominer. Et Satan travaille pour ne pas que nous commençons à travailler sur notre cœur. Mais tu es toujours là. Il est mieux de connaître son Dieu que de connaître son ennemi. Il est préférable de toi-même examiner ton cœur que de chercher à examiner la vie de tes ennemis. La Bible déclare ceci: ôte premièrement la paille qui est dans ton œil avant de dire à ton frère, laisse-moi ôter la poutre qui est dans le tien. Tu dois d'abord toi-même travailler à ton cœur. Travailler, t'assurer que tu as un bon cœur. Que Dieu a enlevé dans ton cœur les mauvaises choses. Que Dieu t'a donné un cœur passionné pour lui. Est-ce que vous savez qu'on est méchant? Écoutez, tu te rendras compte qu'en réalité tu es un mauvais cœur que lorsque le Saint-Esprit va venir se révéler à toi réellement. Parce qu'il y a des personnes, parce qu'elles vivent entre griffes dans la chasteté, elles pensent que ça c'est ça on appelle la sainteté. Tu ne cherches pas garçon, tu ne cherches pas des femmes, mais ta bouche parle mal. Tu es méchante comme une sorcière. Tu avares comme le palu. Tu n'as jamais donné de prémices à l'église. Tu n'as jamais donné ta dîme à l'église. Quand on parle de cotisation à l'église, ton argent on ne voit pas. Ton argent c'est dans les funérailles qu'on voit ça. Dans les anniversaires. Quand on dit non, il y a cotisation à l'église, non, les gens les aiment trop. Oh, à l'église encore on vient cotiser, ça c'est quoi ça? Que Dieu nous aide ce soir. Ça fait les 30 minutes. Je crois qu'on va s'arrêter là ce soir. Que la faveur de Dieu soit encore sur vous. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. N'oubliez pas, le mercredi à 19 h, nous serons encore en live. Là, on va passer un moment dans la prière et puis on va entrer dans quelque chose d'un peu spirituel. Que Dieu vous donne beaucoup plus de force. Est-ce qu'on peut partager dans 2, 3 groupes, 4 groupes? Et puis que la faveur de Dieu vous localise. Seigneur, nous prions que tu nous donnes un bon cœur. Seigneur, si c'est le cœur qui gère toutes les grâces et les faveurs que nous avons. Mais si ce cœur est mauvais, comment allons-nous bénéficier des choses qui sont dans notre vie? Père, s'il te plaît, donne-nous un bon cœur. Je t'en supplie, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Donne-nous un bon cœur, Papa. S'il te plaît, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons un bon cœur, Père. Nous voulons un cœur passionné du royaume des cieux, passionné des choses de Dieu. Un cœur
qui se sent à l'aise dans ta présence. Nous sommes fatigués de ce cœur méchant. Nous sommes fatigués de ce cœur qui est attiré par les choses mondaines. S'il te plaît, Seigneur, aujourd'hui, ce que nous demandons, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la renommée, c'est un bon cœur, un cœur humble, un cœur sage, un cœur doux, un cœur soumis à toi, Saint-Esprit de Dieu, un cœur obéissant à la parole de Dieu, un cœur assoiffé de Dieu, un cœur assoiffé des choses de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous un bon cœur. Donne-nous un bon cœur. Nous te supplions ce soir. Seigneur, donne-nous un bon cœur. Nous te supplions ce soir. Donne un bon cœur à nos enfants. Donne un bon cœur à nos femmes. Donne un bon cœur aux maris. Donne un bon cœur à nos amis. S'il te plaît, mon roi, donne-nous un bon cœur, papa. Donne-nous un bon cœur, Seigneur. Donne-nous un bon cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas finir comme Judas, qui malgré l'onction est allé en enfer, qui malgré l'onction est allé vendre Jésus, qui malgré l'onction a été ingrat. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous un bon cœur ce soir, s'il te plaît. Nous en avons besoin. Nous ne voulons pas rater le royaume des cieux à cause de ce cœur. Nous ne voulons pas graisser des dents à cause de ce cœur. Nous ne voulons pas nous tenir dans la honte devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous voulons être dignes de Christ. C'est pourquoi, Saint-Esprit, donne-nous un bon cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom famille, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page, n'hésitez pas à partager. Et puis le mercredi, c'est-à-dire après-demain à 19 h, soyez nombreux à être connectés, soyez nombreuses à être connectés. Nous allons passer un temps dans la prière et puis Dieu va nous enseigner des mystères. Le mercredi, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Il va nous enseigner quelque chose d'un peu dangereux, d'un peu intéressant. Ne rate pas le live de ce mercredi. Faites tout, mais sois là. C'est à partir de 19 h GMT. Mercredi, ça va chauffer. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit encore sur toi. Shalom, shalom, famille.